Bonjour et bienvenue à vous pour cette guidance spéciale sentimentale. Je vous souhaite tous la bienvenue. Nous allons voir un petit peu les informations pour vous, en ce qui concerne vos énergies actuelles sur le plan sentimental et les informations que vous devez savoir pour les jours à venir. Je vous souhaite tous la bienvenue. Je vous remercie pour vos abonnements. Je vous remercie pour vos likes, vos partages de vidéos. Je vous remercie pour vos dons. J'espère que vous allez tous bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons commencer par les conseils du petit oracle des runes en ce qui concerne votre situation sentimentale. Donc là, on vous dit: use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. Un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel. Alimente ton feu intérieur et fais de la place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, voire mieux encore. Je vous rappelle que c'est une guidance sentimentale. Cette guidance est générale, elle ne concernera pas tout le monde. Donc, merci de faire preuve de discernement. Si vous souhaitez une guidance sentimentale privée, je vous laisse mon adresse email sous ma vidéo. Ton application intérieure est parfois trop sévère et paralyse les possibilités d'action. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde les inquiétudes sans jugement, puis rassure-les. Illumine les ombres, tu es capable de tout. Tu es invité à prendre des responsabilités. Si tu attends un changement, incarne-le et montre l'exemple. Agis en accord avec ton être profond, sois honnête et juste. Il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Tu fais partie intégrante de l'univers, tu es fait de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement sans l'opportunité. Tu es protégé et guidé dans la réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés. Avance sans crainte. Voilà. Donc là, ce qu'on vous dit au niveau du sentimental, il va falloir travailler sur soi. Vous avez la possibilité de votre magnétisme, de votre attraction. Vous avez le pouvoir en main sur votre situation sentimentale. Il faut arrêter de se mentir. Il faut arrêter peut-être de mentir aux autres. Il faut saisir les occasions qui se présentent en vous. Surtout ne pas profiter... faire attention au profit ou ne pas profiter peut-être des sentiments d'autrui ou des personnes qui vous aiment. Ça pourrait se retourner contre vous. C'est dit dans les cartes, je vous le rappelle. Vous êtes inquiet peut-être par rapport, vous, si vous êtes célibataire, par rapport à votre solitude, par rapport à votre vie sentimentale future. On vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous dit que ce que je ressens, c'est peut-être pas le moment. Soyez patient, faites un travail sur vous. Les choses iront pour le mieux pour vous quand vous serez bien avec vous-même et faites-vous confiance. Profitez de votre réussite professionnelle et de votre réussite spirituelle. Retrouvez-vous à vous et vous pourrez avancer sereinement dans une vie sentimentale ou être beaucoup plus serein dans la rencontre d'une future personne si vous êtes célibataire. Donc, n'ayez aucune crainte. Vous n'allez pas rester seul toute une vie. D'accord? Allez, on va voir un petit peu
votre situation actuelle avec le tarot du monde céleste pour vous, pour cette guidance sentimentale. Alors, surtout, prenez soin de vous, surtout faites preuve de discernement et prenez de la hauteur pour vous. Merci de me donner les informations pour les gens qui me regardent. Voyons votre situation actuelle sur le plan sentimental. Qu'en est-il pour vous qui me regardez en ce dimanche 28 ou 29 octobre, je ne sais pas. Alors là, nous avons l'as d'épée. Là, nous avons un 5 de bâton. Là, nous avons la tour. Et là, nous avons le 8 de bâton à l'envers. Ok. Donc là, ce que je ressens, c'est que sur le plan sentimental, alors déjà, vous avez l'as d'épée. Donc déjà, il y a une guérison, une victoire sur vous, sur le plan sentimental, d'accord. L'as d'épée, c'est vraiment une guérison. On commence à sortir des blessures, on commence à se sentir mieux, on commence vraiment à reprendre confiance en soi, à se reconstruire. Par contre, il y a ce 5 de bâton et il y a la tour et il y a ce 8 de bâton à l'envers. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être envie d'effectuer un changement si vous êtes en couple par rapport peut-être à votre peut-être par rapport à votre situation sentimentale ou peut-être par rapport vous, à votre personne, vous avez peut-être envie de changer de vie. Il y a comme un conflit quand même intérieur, mais vous avez vraiment peur que ça se retourne contre vous. Peut-être que vous attendez des nouvelles d'un changement, vous attendez peut-être quelqu'un, le retour d'une personne, ou vous vous posez des questions sur une personne, vous n'avez pas les nouvelles que vous attendez, ou vous entendez de mauvaises nouvelles pour vous, assez perturbantes, de mauvais messages sur un changement de situation de vie amoureuse, peut-être de votre autre, peut-être de vous. Ça vous perturbe un petit peu, d'accord? Ça crée comme un conflit intérieur, d'accord? Il y a d'autres personnes qui sont peut-être sur le point qui ont rencontré quelqu'un, qui sont célibataires et qui sont sur le point d'activer un renouveau, qui ont peut-être envie de déclarer leur flamme, mais c'est confus à l'intérieur et vous avez peut-être peur de vous prendre une veste, d'accord? C'est ce que je ressens. Il y a de la confiance, vous êtes prêt, mais vous avez peur du non, en fait. Ah, j'en ai trop, donc je vais les lire comme ça. Regardez en dos de deck. Il y a quand même un manque de confiance sur le plan sentimental. Manque de confiance peut-être en votre partenaire ou peut-être en vous, de votre capacité à pouvoir assurer peut-être sur le plan sentimental. Donc, on vous parle de la Lune, on vous parle quand même d'anxiété. On vous parle d'anxiété par rapport, peut-être pour certaines personnes, à un cavalier de bâton. Peut-être par rapport à une personne qui arrive un petit peu trop vite, trop rapidement dans votre vie. Et ça vous crée quand même un petit peu comme une anxiété pour les personnes qui sont célibataires. D'accord? Peut-être que certaines personnes qui sont en couple sont un petit peu perturbées par rapport à
à des décisions hâtives d'un cavalier de bâton, peut-être par rapport à un projet d'engagement ou à un projet d'avenir qui, ma foi, vous rend un petit peu anxieux, peut-être par rapport à un déménagement, par rapport à un engagement, par rapport à un changement de vie, d'accord? La 3 de bâton, vous avez peut-être pour certaines personnes du mal à vous projeter avec une personne ou du mal à vous projeter dans un projet que votre compagnon souhaite mettre en place, d'accord? Là, ce 3 de bâton à l'envers, ok? Il y a le 9 de denier, il y a la reine de bâton. Oui, pour certaines personnes qui sont en couple ou peut-être qui ont fait la rencontre de quelqu'un, là, vous êtes bien installé chez vous, d'accord? Vous retrouvez une stabilité financière, vous avez vos projets d'avenir, d'accord? Et pour vous, vous avez peut-être vraiment peur de vous lancer sur autre chose, d'accord? J'ai l'impression que pour certains couples, par rapport à certains projets que votre partenaire a envie de mettre en place, euh, je vois ce valet de denier, vous n'y voyez que de la perte financière, d'accord? Et ça vous tracasse un petit peu au niveau de la nuit, d'accord? Pour d'autres personnes, sur le plan sentimental, ouais, il y a de l'argent il y a des mauvaises nouvelles par rapport à de l'argent, par rapport à un projet matériel, d'accord? Ça vous tracasse quand même la nuit, hein. Ok. Là, on voit ce 5 de denier qui est à l'envers. Pour certaines personnes, actuellement, on ressent un manque, hein. On ressent un manque au niveau d'un couple, au niveau d'une union, hein. D'accord? On ressent un manque affectif, on a été déçu sur une relation. Ok, il y a ce roi de bâton, on y réfléchit beaucoup, hein. Ok. On essaie de se reconstruire quand même, hein. Je vois ce roi de bâton, ce monde intérieur. Je vois qu'on est bloqué, hein, sur une situation. Il y a une décision peut-être de justice qui vous bloque à vous, certaines personnes. Oui. Pourtant, c'est une décision de justice ou c'est une justice divine qui est bonne pour vous, qui vous emmènera à la guérison sur le plan sentimental, d'accord? Là, il y a toujours une nouvelle sur un changement qui vous tracasse, qui vous crée un conflit, ok? Qui vous isole un petit peu, sentimentalement. Ça peut être par rapport à la maladie d'une personne qui vous tracasse sur le plan sentimental de votre partenaire ou- oui. Euh, Là, on a le soleil à l'envers. Donc là, pour certaines personnes, on n'est pas bien sentimentalement. On n'y voit pas très clair. On ne sait pas trop où on va. Il y a de l'ombre.
on n'est pas bien. Voilà. Je vois qu'il y a un manque. Il y a vraiment un manque. Il y a un manque d'harmonie, il y a un manque de bonheur, il y a un manque de clarté sur une situation sentimentale actuelle. Ok. Voilà, toujours cette même chose. Ouais, une justice, d'accord. Il y a il y a ce 4 de coupe là. D'accord, il y a ce 4 de coupe. Ok. Beaucoup de personnes, alors ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être vous, ça peut être même en couple. Il y a, il y a- il y a- il y a comme il y a comme une décision de justice, on voit une justice euh, qui, qui, qui vous tracasse un petit peu, d'accord? Vous êtes bloqué par rapport à une situation, par rapport à un manque, d'accord? Par rapport à une situation judiciaire. Donc, pour certaines personnes, ça peut être un divorce qui n'est pas encore prononcé. Pour d'autres personnes, euh, vous avez peut-être... hmm, vous avez peut-être envie de rétablir une justice par rapport à certains blocages. euh, Par rapport à un manque, par rapport à... Vous avez envie que sur le plan sentimental, si vous êtes ensemble, que les choses soient justes, que les choses se rétablissent. Mais je vois que peut-être vous n'osez pas en parler, mais il y a vraiment comme un blocage. D'accord? Il y a un manque, il y a de la désillusion, il y a un manque de clarté. Il y a un manque de clarté par rapport à une décision de justice, peut-être par rapport à une rupture. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui vous bloque là. Vous avez vraiment l'impression qu'on ne vous dit pas tout, vous avez besoin de voir ce soleil, de voir la lumière. C'est ce que je ressens. D'accord? Allez, on va voir les informations à venir pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Pour les jours à venir, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur le plan sentimental? Bien. 7 de coupe à l'envers. 8 de bâton à l'envers. Donc là, pour certaines personnes d'entre vous, au niveau de l'amour, au niveau d'une relation, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Peut-être une rencontre, peut-être une déclaration d'amour. Pour vous, ça va, ce set de couple, là, ça va vous perturber. D'accord? Vous n'allez peut-être pas savoir un petit peu comment vous y prendre, euh, comment réagir. Euh, oui, ça va vous déstabiliser. Ça va être un bouleversement, mais qui est positif et vous allez être un petit peu dans les nuages là. D'accord? Il pourrait y avoir une déclaration en fait, ou une bonne nouvelle sur le plan sentimental, d'accord? Peut-être une surprise si vous êtes en couple, d'accord? Qui va vous demander un changement. Vous allez être peut-être un peu dépassé, peut-être une demande en mariage, hein, qui sait. Ça peut être aussi par rapport à l'annonce d'une grossesse aussi. Pour certaines d'entre vous qui sont en couple, certains ou certaines. D'accord? Bien. Alors pour vous, on vous parle d'horizon, on vous parle d'aller voir plus loin au niveau d'une relation sentimentale qui est instable, d'accord? On a ce 10 de bâton qui est lourd. Il y a quelque chose de pesant sur une situation sentimentale qui vous concerne, ou il y a eu quelque chose de pesant pour vous sur une situation
qui vous concerne, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez séparés, de longue ou de courte durée, peu importe, d'accord? Mais il y a vraiment une situation où il va falloir aller plus loin et comprendre plus loin ce qui s'est réellement passé sur une situation difficile, sentimentale. Peut-être avouer certaines choses qui vous pèsent. Il y a un fardeau, là, ce 10 de bâton qui est à l'envers, ça pèse lourd. Il y a quelque chose sur le couple qui pèse lourd, d'accord? Ça crée quand même de l'anxiété. La lune, c'est de l'anxiété. La lune, ce sont aussi des choses cachées. Il y a peut-être des mensonges. Il y a peut-être une situation aussi qui vous inconforte. On vous dit quand même de regarder plus loin avec ce 3 de bâton. Vous allez voir, va falloir aller chercher plus loin. Va falloir... ou peut-être que vous allez trop loin en ce qui concerne votre mental au niveau d'une situation amoureuse, d'accord? Vous créez peut-être ce trouble, ce fardeau sur cette situation sentimentale, d'accord? D'autres personnes ont des doutes sur leur rapport amoureux, ok? Il y a des choses à dire, il y a de l'inconfort. On vous dit énormément de choses, là, avec ce cavalier de bâton. On vous dit, il y a énormément de choses qu'on vous dit sur votre relation amoureuse, peut-être sur des déclarations amoureuses, peut-être sur un ancien partenaire à vous. Euh, et là, on a ce 9 de coupe à l'envers. Ça vous crée un petit peu de l'inconfort, je vois. Il y a il y a du conflit intérieur, hein, ce 5 de bâton, hein. Il y a une sensation de trahison, hein. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment, vraiment de reprendre le pouvoir sur vous, sur vos émotions, là. Vous débarrasser d'un fardeau, vous vous débarrasser d'anxiété et d'exprimer ben, vos besoins et de faire attention à vos besoins à vous. Ce cavalier de bâton, j'ai l'impression si vous êtes en couple, en partenaire, on vous demande beaucoup d'efforts pour l'avenir. D'accord? On vous demande beaucoup de responsabilités. Vous vous perdez en fait. Et ça vous rend anxieux. D'accord? On vous demande de retrouver votre pouvoir masculin, de vous affirmer. D'accord? Et, et, et de ne pas vous empêcher de vivre. Peut-être que certaines personnes sont bloquées au niveau d'une relation sentimentale, ont envie de prendre l'air, ont envie de s'amuser, ont envie d'autre chose, de rêver, mais même en tant que couple, d'une autre situation. Mais euh, il y a une personne qui vous en demande beaucoup et qui crée comme un fardeau. D'accord? On vous demande de reprendre le pouvoir sur cette situation-là. Ok? Ça crée des tensions. Il va falloir s'ouvrir et dire la vérité sur une relation. D'accord? Pour certaines personnes, il pourrait y avoir un changement brutal, un effondrement, une séparation. D'accord? Suite à quelque chose de pesant. Suite à une situation un petit peu possessive où vous étouffez dans cette situation. Pour l'avenir, il se pourrait voilà, que il y a quelque chose, il se pourrait qu'il y ait un changement brutal, un effondrement, d'accord? Une décision de rompre, une décision de rupture pour les prochains jours à venir. Il y a une relation instable au niveau sentimental qui pèse sur vous, d'accord? Qui vous empêche de respirer et qui vous crée de la confusion mentale et beaucoup d'anxiété. Vous allez vous libérer de cette situation. Il y a un changement, on va vous libérer. Il va y avoir des décisions qui sont prises peut-être à des risques de divorce ou de rupture. D'accord?
Mais on vous parle d'as d'épée pour vous. Donc, c'est la meilleure chose qui puisse se passer pour vous, on va dire. La meilleure décision. Même si c'est un petit peu bouleversant, voilà. Toujours ce manque d'harmonie sur le plan sentimental. Mhm. Voilà. Pour beaucoup de personnes, il y a vraiment... vous êtes bloqué. D'accord? Vous êtes enfermé dans une situation sentimentale. Alors, ça peut être mental. Si vous êtes célibataire, c'est vous qui êtes bloqué peut-être sur une personne du passé, d'accord? Et qui peut-être vous a trahi ou vous vous êtes senti trahi, d'accord? Et ça vous empêche d'accéder au bonheur, d'accéder à la paix, à la sérénité, d'accord? Ou à un renouveau. Ou par rapport à un couple, peut-être qu'il y a eu des trahisons par le passé et ça vous empêche de retrouver une harmonie sur le plan sentimental, sur le plan partenariat, d'accord? Il y a des doutes, il y a des confusions, il y a peut-être eu des trahisons sur le plan matériel et financier, d'accord? Pour certaines personnes, on vous dit de faire attention. On risque peut-être, sur le plan sentimental, euh, de vous trahir aussi sur le plan financier. D'accord? De vous créer une perte financière. D'accord? Peut-être qu'on va vous mentir, peut-être qu'on va vous bloquer, ce 8 d'épée. On va vous empêcher d'accéder, ce soleil à l'envers, on va peut-être vous voiler les yeux pour vous empêcher de voir une trahison qui se pourrait être financière. D'accord? Peut-être dans un couple, peut-être par rapport à une séparation, ou peut-être vous, si vous rencontrez une personne, peut-être qu'elle ne vous dit pas tout, qu'elle vous cache des choses sur sa situation financière. D'accord? Elle pourrait c'est quand même une trahison, 5 d'épée, c'est quand même un mensonge. D'accord? Ah ben, il y en a d'autres qui s'étaient retournés. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ça parle d'un homme. Ça parle d'un homme. Alors prenez si ça vous parle ce qui résonne en vous, hein. Ça parle d'un homme là, un homme qui a quand même une certaine valeur, peut-être pour vous, une certaine valeur sociale, une certaine posture. C'est quand même un homme qui a beaucoup de responsabilités, qui est un petit peu assez tranchant, assez décisionnaire, assez sûr de lui, très droit, très juste. C'est peut-être un homme de loi qui a un passage à vide. C'est peut-être la personne de votre cœur, d'accord? Il y a un passage à vide, il y a une mort, il y a un changement brutal, il y a une situation qui pourrait l'empêcher d'accéder à ce 6 de bâton, à la réussite. D'accord? Alors, ça peut être vous, l'homme, ou la personne de votre cœur, peu importe euh, la personne où vous êtes. D'accord? Et là, il y a une mort. Ok? C'est pour une renaissance. D'accord?
Peut-être que cette personne va changer de profession. D'accord? Peut-être que cette personne est en plein choix. Ok. Cette personne est en train de changer, de prendre en maturité, de prendre ses responsabilités. D'accord? D'accepter peut-être qu'il a commis des erreurs ou qu'il a été dans l'erreur aussi. D'accord? Peut-être que cette personne va aussi changer et être moins focalisée sur une certaine réussite personnelle. Ok. Elle est en plein choix, en pleine décision. D'accord? Elle a deux choix. Donc peut-être que si vous rencontrez, si vous êtes en relation avec une personne, euh, peut-être qu'elle est très matérielle, très sur sa réussite professionnelle, mais là, on voit qu'elle est en train de changer. D'accord? Elle est en train de se positionner autrement. D'accord? Avec ce 2 de bâton. Ok. Alors, prenez ce qui résonne en vous, hein, naturellement. Bien pour vous, sentimentalement. Que vous soyez un homme ou une femme. Bien. On voit que par rapport à un couple, par rapport à un couple quand même qui est bien installé, qui avait quand même une sécurité financière, où il y avait quand même euh, vous, reine de denier, avec ce 10 de denier, vous, voilà, il y a eu comme, il y avait un 2 de denier, il y avait quand même l'équilibre. On vous dit, vous voyez, ce roi de denier, cette reine de denier, euh, il y a, il y a- il y a eu comme quelque chose d'un petit peu, des décisions qui ont été prises un petit peu hâtives, d'accord? Euh, il y a eu une certaine immaturité au niveau financier, d'accord? Ça peut être l'un de vos enfants, voilà. Euh, mais il y a peut-être eu des désaccords, il y a peut-être eu des conflits, mais ce qu'on vous dit, c'est que il faut mettre de l'eau dans son vin et il faut retrouver une stabilité. Il y a une stabilité qui va être retrouvée. Va falloir arrêter de se comporter comme un valet d'épée. Il va falloir réfléchir et mettre des actions qui sont beaucoup plus posées, beaucoup plus constructives. C'est pour ça, avec cette tempérance, prendre le temps. Prendre le temps d'éclaircir les situations, prendre le temps de comprendre, d'accord, au niveau d'une situation, d'un mariage, d'un couple, hein, euh, tout à fait. Euh, Là, on voit qu'il y a eu des ruptures de communication, des ruptures au niveau financier, qui ont créé quand même une perte au niveau sentimental, émotionnel, d'accord? Euh, Là, ce qu'on vous dit par rapport à un roi de denier, bon, cette personne
étudie la situation. Ça peut être un futur partenaire, ça peut être la personne de votre cœur si vous êtes en couple ou même si vous êtes célibataire. Commence à reprendre un petit peu le pouvoir sur lui, commence à reprendre en maturité, commence à comprendre certains signes qui ont peut-être semé le trouble au niveau d'une relation, qui a eu des décisions qui ont été assez tranchantes et ma foi assez quand même méchantes au niveau de la communication, au niveau peut-être d'une rupture aussi, une séparation, d'accord, qui a fait perdre un équilibre, d'accord. Cette personne reprend quand même le pouvoir, cette personne commence à comprendre les signes avant-coureurs, cette personne commence à s'organiser autrement pour pouvoir retrouver un équilibre matériel, d'accord. On vous demande de garder toutes vos forces, d'accord? Il risque d'y avoir des changements, peut-être des changements auxquels vous ne vous attendez pas, à un effondrement. Ça risque d'être peut-être une mauvaise nouvelle pour vous, une nouvelle que vous n'attendiez pas, peut-être une rupture, d'accord? Peut-être la nouvelle d'une décision de justice aussi, mais on vous dit que vous allez quand même garder vos forces, d'accord? Vous allez passer par-dessus les obstacles, par-dessus ce changement, d'accord? Vous allez prendre les décisions justes pour vous suite à cette mauvaise nouvelle. Ça va vous pousser à un changement radical, d'accord? La justice va être retrouvée, ça peut être une justice divine aussi, d'accord? Il se peut que vous ayez aussi une mauvaise nouvelle par rapport à la personne de votre cœur, d'accord? Bien. Reine de coupe à l'envers, 8 de coupe à l'envers, ok. Vous soyez un homme ou une femme, hein. Là, je vois un cavalier de coupe, d'accord? Un cavalier de coupe qui risque de vous parler de ses blessures, d'accord? Donc, un homme qui risque de vous parler de ses blessures émotionnelles, d'accord? Cet homme a été mis KO, d'accord? Cet homme va peut-être être mis KO, peut-être par une décision d'éloignement, c'est peut-être vous, d'une reine de coupe, d'accord? Il y a des sentiments qui sont perturbés au niveau d'une reine de coupe, d'accord? Une reine de coupe peut-être euh, qui le regarde de loin, d'accord? Il y a peut-être un roi de coupe qui commence à comprendre, à apprendre et à accepter ses blessures émotionnelles, d'accord? Par rapport à une relation passée, 8 de coupe, ok? Par rapport à une reine de coupe, de quelque chose ou quelqu'un qu'il a perdu sentimentalement, ok? Il commence à quand même un 10 d'épée à l'envers. On voit hein, ce cavalier de coupe, regardez, il regarde cette coupe émotionnelle. On voit que oui, il y a de la déception, il y a des regrets, il y a des tracas. On n'est pas bien sentimentalement, on a des blessures, on est KO, d'accord? Ça concerne une reine de coupe, ok? Il y a de l'éloignement, ou il y a eu de l'éloignement, il y a pu avoir séparation, mais on voit qu'il y a un roi de coupe qui est pas bien. D'accord.
4 de denier à l'envers. Il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de partage. Ok. Il y a un manque financier là, ce 4 de denier. Il y a vraiment une situation qui est instable là, avec ce 4 de denier. Ok. Alors, sentimentalement, là, pour vous, pour les jours à venir, d'accord. Pour certaines situations amoureuses, pas pour tout le monde naturellement, ne prenez que ce qui vous parle, d'accord. Au niveau d'une relation amoureuse, là, il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de partage, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, c'est quand même un 4 de denier à l'envers. Le 4 de denier, c'est un partage, c'est du donnant-donnant, d'accord. On parle d'un cavalier d'épée, ok. Un cavalier d'épée, que vous soyez homme ou femme, c'est quand même une personne euh, qui va au front, qui est quand même courageux, qui est quand même valeureux, mais qui a quand même été blessé. On le voit avec ce 3 d'épée. Il y a quand même une blessure. Alors, ça peut être vous, d'accord. On voit ce 6 de denier, ce diable. On voit ce 4 de bâton. On voit cet isolement, enfin, cet ermite. Et on voit ce valet de coupe, d'accord. Pour beaucoup de personnes, il risque d'y avoir peut-être des déclarations par rapport à un valet de coupe, d'accord. Des déclarations après un silence radio, peut-être par rapport, peut-être si vous étiez en séparation, peut-être par rapport aussi si vous êtes célibataire, un calme plat au niveau sentimental. Vous risquez peut-être d'avoir une déclaration, d'accord. On parle quand même d'harmonie, on parle... Donc, il va peut-être y avoir... on voit cette ermite avec cette lanterne, peut-être quelqu'un qui a envie de venir chez vous, d'accord. Qui a envie d'harmonie, qui a envie de réconciliation, qui se voit peut-être avec vous dans le futur, ce 4 de bâton, qui voit peut-être une harmonie. On vous parle de diable, on vous parle de 6 de denier. Euh, il y a une personne qui est peut-être addict à vous, d'accord. Le 6 de denier, et peut-être que la personne de votre cœur, si vous êtes en couple, va peut-être vous aider financièrement, ou quelqu'un va vous aider financièrement au niveau d'un couple, au niveau de la maison, d'accord. Peut-être qu'il pourrait y avoir aussi une déclaration euh, d'un engagement. Cette personne y réfléchit depuis très très longtemps, d'accord. Ce qu'on vous dit en revanche par rapport à une situation amoureuse, il y a ce 7 de denier, euh, il y a ce 7 d'épée à l'envers, il y a ce 6 d'épée à l'envers, il y a ce battleur, il y a ce jugement, ce pendu à l'envers, et il y a cette étoile, d'accord. Peut-être que là, ce 7 de denier, il y a peut-être des personnes autour de vous qui sèment le trouble au niveau d'une relation sentimentale, d'accord. Il y a peut-être de la trahison avec ce 7 d'épée, d'accord. Ça peut être une ou une ex-situation, c'est quelque chose du passé. On vous dit de sortir du passé. On vous dit de... Vous êtes aveuglé par rapport à, je sais pas, peut-être un faux espoir. Il y a l'étoile à l'envers. Peut-être qu'une personne vous manipule par l'espoir. On vous dit vraiment, et c'est peut-être malsain, c'est peut-être de la manipulation, il y a peut-être de la trahison derrière, d'accord. On vous dit, ce pendu est à l'envers, on vous dit vraiment
de, de voir vraiment les choses sous un autre angle, d'accord? D'arrêter de faire confiance en n'importe qui, d'accord? Ce 7 de denier, voilà, on essaie il y a une personne qui essaie de vous trahir euh, au niveau d'une relation sentimentale, ok? Qui essaie de créer des conflits, d'accord? C'est une personne ce 6 d'épée, là, c'est une personne quand même qui fait partie de votre passé, d'accord? Et un peu comme de la magie noire, hein. On dit de pas faire confiance à n'importe qui, ok? Il y a quelqu'un qui vous empêche d'avancer là. On vous fait miroiter des choses, hein. On vous fait même perdre confiance en vous, hein. Ça peut être un valet de coupe, hein. Peut être quelqu'un de votre foyer aussi, ou qui tourne autour de votre foyer, ou qui vient chez vous, ou quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une fête, qui est peut-être malveillante, ok? Faites attention aussi sur le plan financier. Mm. Faites attention aussi aux décisions que vous pourriez prendre et aux paroles que vous pourrez dire, d'accord? Ça pourrait semer la zizanie au niveau d'un couple, d'accord? Il pourrait y avoir des retours un petit peu méchants, malsains, d'accord? Des disputes pas vraiment géniales, d'accord? On vous demande d'essayer de retrouver une harmonie, on vous demande de prendre du recul, on vous demande de vous occuper de vous, ok? Et de votre stabilité financière par rapport à une relation amoureuse, d'accord? Allez, une dernière, après on passe à l'oracle des amoureux. 47 minutes. 7 de bâton. Par rapport à une relation amoureuse que vous avez actuellement, il y a quelque chose d'instable. On vous empêche d'accéder au bonheur, hein. On vous crée de la confusion avec ce 7 de bâton, hein. On vous empêche vraiment d'aller de l'avant, de passer à autre chose. Bien. On vous dit de faire preuve de patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà pour vous les messages pour votre guidance sentimentale. On va arrêter là, puisqu'elle est déjà trop longue. On vous parle de passion, hein. Cette guidance est déjà très longue, donc elle va être très longue à se télécharger. Faites preuve de bon discernement. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me faire des retours dans vos commentaires, n'hésitez pas à faire des dons. Quant à moi, je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt. Surtout prenez soin de vous, bisous.